Bonjour et bienvenue. Donc nous allons continuer dans ce chapitre la deuxième partie du tutoriel consacré à l'animation du petit film pour présenter notre jeu d'échecs qu'on a texturé, modélisé, texturé sous différentes textures. Donc on a fait une première partie où on jouait sur l'éclairage, surtout sur l'éclairage. Donc on va continuer un peu cette animation. Donc on va revenir au précédent. Donc pour ceux qui n'ont pas vu, l'animation donne ceci. Voilà, je vais vous faire voir un peu. Elle est sur ma chaîne, donc je ne sais pas si vous l'avez vu. Je l'ai rangé dans le fichier bureau, dans le fichier tuto pour le jeu d'échecs. Et ici, on a le début d'animation. Attendez, voilà, le début de l'animation. Donc là, il y a des petits points si voulu. Et là, on a un changement d'éclairage comme on l'avait prévu comme on avait prévu de le faire lorsqu'on a préparé l'animation. Donc, elle n'est pas du TikTok qualité parce qu'on voit plein de petits points ici qu'on pourra supprimer là aussi. Quand on fera le rendu final de l'animation, ces petits points disparaîtront parce qu'on augmentera la qualité du rendu final. Voilà. Alors, on en était rendu là et on en était resté là. On va augmenter, on va passer à 500 et on va essayer de faire le reste de l'animation jusqu'à 500. Voilà. Alors, ici, on se rappelle bien que notre caméra, elle est ici. Et ce qu'on va faire, ici, à ce moment-là, ce projecteur, on ne le voit plus. On avait tout fait pour faire disparaître le projecteur à cette clé-là. Donc, ce qu'on va faire, on va prendre la caméra. On va cliquer sur verrouiller caméra à la vue. Et là, on va passer, là on est à 250, on va venir ici, donc on va se mettre à 250. Et sur la position de la caméra, on va cliquer ici sur I pour définir le point de départ. À ce moment-là, la caméra devra être ici. Ensuite, on va changer l'angle de vue, dézoomer, recentrer, comme ça. Voilà, comme ça. Quelque chose comme ça. Et on va venir se mettre ici, un angle de vue comme cela. Et là, on va faire I. Alors, on va s'assurer qu'on a bien fait tout ce qu'il fallait. Vous voyez bien que la caméra change bien d'angle de vue. C'est exactement ce que l'on souhaitait. On va continuer, on va se mettre à 350. Et là, on va faire tourner la caméra carrément comme cela. On va dézoomer encore un peu. On va se mettre comme ça. Là, on va faire encore I. Et on va se mettre ici pour faire jusqu'à la clé 500. Et là, on va se mettre comme cela. On va zoomer un petit peu. On va quand même voir. On va essayer de se mettre pour voir tout le jeu d'échecs. On va se mettre comme cela. Voilà, on va dézoomer un petit peu. Voilà, quelque chose comme ça. Et là, on va mettre I. Alors, si on lance l'animation ici, on va voir que d'abord il y a, on voit l'animation. Après, on se déplace ici. Donc là, il va falloir recadrer. Il y a des points qu'il va falloir recadrer. Mais autrement, grosso modo, on obtient ce que l'on souhaite. Donc là, ça c'est le début, jusqu'à 140. Là c'était bon. Et là on a un problème ici. On commence à bouger alors que moi je voudrais pas déjà qu'on bouge. Et là, il faut centrer ici. Donc, on va prendre la clé. On va mettre pause. Et on va se mettre ici. Et là en fait on va recentrer sur là. Et on va faire I. Et on va venir se mettre ici. Et moi je veux pas que la caméra bouge, donc on va prendre la valeur qui est ici
Alors, ce qu'on va faire, on va chercher un graphe. Éditeur de graphe, voilà. Alors, la tête de lecture est ici. Donc, si on regarde bien, il y en a sur la position de la caméra. Donc, c'est X, Y et Z. Tac, tac. Ce sont ces trois points-là qu'il faut bloquer. Donc, on va venir ici et on a surtout un déplacement. Donc, hop, la caméra, la longueur focale, on n'y avait pas touché. Par contre, la position en X, on y est touché, la position Y aussi, et la position en Z, on y a touché également. Donc, ce qu'on peut faire, on peut prendre le point qui est ici, avec le clic droit, et le déplacer, comme ceci. Et on va le mettre, essayer de faire quelque chose de linéaire. On prend le point et on va le mettre ici, on va mettre quelque chose de assez linéaire. Là, on va chercher la position X. Donc là, on va faire pareil, on va prendre le point et on va chercher une position linéaire par rapport au point qui était là. Et ensuite, on va chercher la position en Y, donc c'est un peu plus bas. Et là, on va faire pareil, on va venir chercher la position linéaire par rapport à ce point-là. Voilà, ce qui fait que là, on va recentrer quand même la caméra ici et on va se mettre à un angle à peu près ici, même si ça bouge un peu. Et là, si je refais l'angle de vue, on va voir un petit tremblement. Donc on va voir. Donc là, c'est l'animation de la caméra, du projecteur qu'on a modélisé. Après, on a un petit bug ici, voyez. Et après, ça se remet comme il faut. Donc là, on a plein de choses qui vont pas. On va laisser peut-être l'animation comme on avait vu au début. En fait, c'est peut-être pas plus mal. On va réfléchir. Alors, ce qu'on va faire, hop. On va mettre pause. On va revenir à ce qu'on avait fait au début. Tout le monde fait, c'est pas plus mal. Parce que comme ça, on a le changement d'éclairage en même temps que ça bouge et ça devrait être pas mal. Donc là, par contre, on a bien corrigé le problème de cadrage de la caméra. Voilà. Je pense qu'on est pas mal. Ensuite, on va pouvoir commencer à changer les textures du bois vers le. Donc là, on va repasser sur éditeur de nœuds. On va changer les textures, c'est-à-dire là, on va changer la texture. Donc on va passer sur Shift Z. On va se mettre à la 240. Là, c'est là qu'on était arrêté tout à l'heure, 250 je crois. Voilà, 250. Donc là, on va cliquer sur I et I pour mettre une clé ici de départ, aussi bien sur la texture case noire que case blanche. I et I. Là, on va faire un petit Shift Z pour s'assurer des textures que l'on a. Donc là, on est bien en bois, c'est exactement ce que l'on souhaite. On va venir ici, on passe en. Il faudrait passer en métal avant, donc là on va passer sur le 1. Le 1, ça va être le 1 en métal. Attendez, je vais m'assurer quand même. On va passer sur le case noir, ça sera mieux. Les cases noires, non, c'est pas le métal. C'est ici le métal. Voilà, le métal il va être ici. Attendez. Hop. On va changer. Voilà. On va arriver. Là. On va déverrouiller la caméra. Ah, purée. Et hop. Là. On va venir chercher ici. Déverrouiller la caméra à la vue. Là. Voilà, on n'a plus de problème ici. Donc là, on va changer les textures. On va s'assurer quand même. Là, on est en texture bois. Donc pour les cases, là, on est en texture
tac, tac, texture fer. Donc là, si on met 1, là on passe en argent. Donc là, c'est ici, on va se mettre ici à 380. Voilà, et là on va mettre donc 1 ici. Voilà, I. Ici, ben, on peut mettre I aussi, c'est pas important. Ensuite, on va passer sur l'autre texture, donc case blanche. Donc au même endroit, ici on va mettre I. I. Par contre, ici, on va faire décaler la case blanche. Celle-là, on va la mettre à 0 pour que les cases blanches se transforment en or plus tard. Voilà, enfin en argent plus tard. Et là, normalement, on va obtenir quelque chose. Donc ici, on est bon ou pas? Ça me paraît bizarre. Alors, là c'est métal normalement. Voilà. Par contre, on voit que l'éclairage du spot, lui, n'est pas suffisant. On va même pouvoir aller chercher le Word. Donc là, on va mettre ici un Word ici en noir. Ici. Et on va venir éclairer un petit peu ici pour amener un petit peu d'éclairage. Donc pas trop, hein. C'est juste suffisant. Voilà. Par contre ici on a un problème sur le spot. Ici on devrait être à sur ce qui est chrome sur le spot, donc c'est pas ça. Ça doit être celui-là et devrait être invisible. Donc c'est pas celui-là. C'est celui-là qui devrait être ici à 0. Donc là, à partir de ce moment-là, ici on est à 0. Donc là, c'est I. Voilà. Et après, il reste à 0. Voilà. Le problème, c'est que là, il n'est plus à 0. Donc là, 205. Là, et là, il devrait être à 1. Donc I. Donc après, voilà. Donc là, on va passer sur le Word et c'est là qu'on va venir apporter un petit peu d'éclairage et on va venir l'apporter avec un hop, voilà, vite la surface, hop, hop. Alors c'est arrière-plan. Ici on va aller chercher texture d'environnement. On va cliquer sur ouvrir, on va aller dans le bureau, je crois que j'ai un HDRI. Hop, et on va prendre celui-là. Non, celui-là. Voilà, ouvrir. Donc là, ça va être notre HDRI. Celui-là, on va lui mettre, on va venir ici sur le Word. On va venir prendre ceci. Là, à l'arrière-plan, donc celui-là on va supprimer. On va rajouter avec Shift A vecteur convertisseur mat. On va venir mettre ici, Shift A convertisseur mat. Convertisseur mat. On va venir ici. On va prendre le vecteur ici, le mettre sur la valeur, prendre la valeur pour le mettre sur couleur et couleur pour venir le mettre sur le vecteur ici.
Ensuite, donc pour cacher, parce qu'au départ, moi je veux pas de lumière, donc là on va faire 0. Voilà. 0 ici et 0 ici. Voilà. Alors pour que ce soit un peu plus joli, on va faire un Shift A Mesh Plan. Voilà. On va faire un S et on va l'agrandir. Voilà. On va faire un GZ et on va le baisser un petit peu. Voilà. Juste comme ça. On va lui mettre une texture en PBR non métallique noir. Voilà, avec de la rugosité pour enlever cet effet de brillance ici. Comme ça, on récupère quelque chose dans ce style-là. Voilà. Alors, voilà ce qu'on obtient. On peut peut-être le monter un petit peu. On va faire un petit GZ et on va essayer de le remonter un petit peu, mais pas trop. Vous voyez que c'est sûrement trop. Voilà. On va passer sur Shift Z. On va venir ici. Et là, on fait un. On s'assure ici qu'on est sur arrête. On va faire un GZ. On maintient contrôle et on va venir se plaquer ici. Voilà. Comme ça, le déchet est sur le sol qu'on vient de créer. Tac, tac. Donc, on est sur l'éclairage ici. Donc là, on est à 0, 0. Moi, ce que j'aimerais avoir, on va passer sur Shift Z. Ici, pour avoir l'éclairage que l'on veut. Donc là, on est à 0, 0. Ok, on va même... c'est bizarre, parce que là, 0, 0, on devrait avoir là. Voilà, quelque chose comme ça. 1, 4. Donc là, on va cliquer sur I. Et sur I. Et moi, je veux que quand on commence à arriver en métal, donc à peu près par là, voilà, ici on voit quasiment plus rien, donc un petit peu avant, voilà, à peu près par ici, on booste cet éclairage ici, ici et ici aussi. Voilà, mais il faut pas trop booster, il faut quand même qu'on garde notre éclairage de base. Voilà. Et là, on va faire là, I. Là, par contre, on est peut-être un peu fort. Voilà. I. Et là, on va venir pouvoir se placer ici, un peu plus loin, au bout. Et on va même pouvoir aller chercher notre spot lumineux, le premier, sur lequel on va même pouvoir commencer à booster un petit peu la lumière en passant à 10 000. Et là, on va pouvoir taper sur I. Ce qui va faire, si j'appuie sur 0, un éclairage comme ceci, qui fait un aspect assez vieux du jeu d'échecs. D'ailleurs, on n'est pas assez boosté ici, et ici non plus. On va booster encore un peu plus ici. Tac. Voilà. Voilà, pour avoir bien un aspect or et argent. Pour bien faire ressortir ça, on va cliquer ici sur le Word, on va décocher caméra, comme ça on n'aura pas le fond et on n'aura que la surface ici et notre jeu d'échecs. Donc là on va pouvoir taper sur I, I et I. Voilà. Alors on va s'assurer quand même que nos réglages ont bien fonctionné. Voilà, ici on n'a pas le même éclairage et au fur et à mesure on va voir le sol apparaître et l'éclairage s'approfondir. On va en rester là pour cette deuxième phase, parce qu'après j'ai le problème, c'est que j'ai le rendu derrière à réaliser.
Donc, comme le rendu prend assez de temps, pour le premier, sachez qu'il m'a pris les 10 premières secondes, il y a eu à peu près 2 heures de rendu. Là, comme c'est quasiment le double, c'est même le double, c'est 20 secondes. Faut compter 4 heures de rendu. Donc je vais arrêter le tutoriel ici. Je prendrai pour la dernière partie, la partie où ça devient en vert avec la plaque qui va commencer à s'éclairer au milieu. Et toutes les lumières vont s'éteindre autour pour quelque chose d'assez réaliste. Donc par contre ici, comme on a des effets de lumière, on va essayer d'augmenter la qualité. On était à 10 tout à l'heure, on va essayer de passer à 30, à 25. On était à 12, on va quadrupler. On va même pas plus quadrupler, on va multiplier par 16 ici. La qualité du rendu, ici on va passer de 1 à 500, toujours bon. On va cliquer, on va passer ici, on va renommer, on va passer ici sur la version 2. Voilà, on touche à rien d'autre. Là, on va bien passer sur 1980. Pour accélérer, on va faire plutôt du 1920 sur 1080 divisé par 2. C'est-à-dire que là, on va mettre 50%. Donc le film que je vais mettre à upload sera divisé par 2, mais ça va me faire accélérer le temps de rendu. Comme c'est que pour l'instant, ce n'est que donc là, c'est 1920 divisé par 4 et 1080 divisé par 2. Voilà, donc 480 par 540. Voilà, ça c'est la taille de notre image de sortie et on va pouvoir lancer l'animation. Donc il n'y a plus qu'à cliquer là et l'animation pourra se lancer. Donc je vous remercie de m'avoir suivi pour cette deuxième partie. On va poursuivre avec une troisième partie pour aller jusqu'à les 750 secondes d'animation sur Blender. Et il y aura une quatrième partie où on intégrera la musique, l'accélération de plus ou moins de l'animation pour que ça se lie avec la musique. Et à la fin, on fera un rendu terminal. Donc après, je vous expliquerai les réglages et vous verrez mon animation finale sur Blender. Donc c'est la fin de ce tutoriel. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous dis à très bientôt pour la suite de ce tutoriel sur l'animation du jeu d'échecs. Je vous dis rendez-vous très bientôt. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et à activer la cloche de notification pour savoir quand la suite sortira. Merci à tous et à très bientôt.